Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Alors, tu veux revenir sur cette mission qui a été gâchée par M. Legault. Oui, pourquoi, au juste? Il a trop parlé d'immigration, il n'a pas assez parlé des sujets pour lesquels il était à l'international. Tu sais, par exemple, il a donné un grand discours à l'UNESCO, puis tu sais, ils sont allés chercher quand même une sorte de gain là, dans le communiqué final de la francophonie en liant la diversité linguistique et la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est un vieux combat du Québec qui date du début des années 2000. Ça a vraiment transcendé les partis. Là, tu sais, au départ, c'était Louise Beaudoin qui menait ça. Par la suite, ça a été carrément les libéraux qui ont continué et les ministres de la Culture, ministres des Relations internationales. Alors là, on arrive avec une mission où on a presque exclusivement parlé de, tu sais, en langage, en anglais et en langage journalistique, on dit qu'il y a des sideshows. Donc, tu sais, des sujets qui tombent à côté des sujets principaux. Là, c'était les relations internationales du Québec. Les relations avec la France aussi, ça a été quand même assez mal le passage d'Emmanuel Macron ici, juste avant le sommet de la francophonie, alors que Gabriel Attal était venu il y a quelques mois. Puis, franchement, ça avait été une mission québécoise, tu sais, avec un discours ici à l'Assemblée nationale, puis une prise de position favorable à la laïcité. Et là, Emmanuel Macron, ben, écoute, il est allé à Ottawa, il est passé par Québec. D'après ce que je comprends, M. Legault, il avait été invité au fameux souper, mais il est pas allé. Pourquoi? Parce que on voulait même pas qu'il parle. Tu sais, quand tu es un premier ministre, tu es sur ton territoire, tu te fais inviter à un souper, puis tu peux même pas prendre la parole. Mais c'est une catastrophe. Qui lui interdisait de prendre la parole? Ben, tu sais, c'était un souper qui est organisé par Justin Trudeau, par le fédéral, et on sait très bien que le fédéral fait tout pour nuire aux relations internationales du Québec. Il considère que c'est pas dans ses compétences. Puis bon, le Québec est une province comme une autre qui reste donc dans sa province. Tu sais, votez pour Justin Trudeau, les amis. Vas-y, allez-y, votez pour Justin Trudeau. Là, Legault arrive en France, puis il y avait l'occasion justement d'infléchir ça. Moi, ce que j'ai entendu du discours d'Emmanuel Macron à la francophonie, là, tu sais, il a dit que le Canada faisait tout pour défendre le français. Il y avait à peine le mot Québec dans la déclaration de M. Macron dans son discours. Autrement dit, ça veut dire que le premier ministre du Québec a comme raté son coup, hein? Donc, Macron comprend rien ni du cul ni de la tête. Puis c'est un petit ami de Justin Trudeau, un multiculturaliste. Puis on voit qu'il a des problèmes en France, dans son propre pays. Et c'est pour ça qu'il est venu au Canada. Et j'ajoute, puis t'as raison de le dire, que c'est aussi de la faute à Macron. Là. C'est pas juste de la faute à Legault, ça je comprends. Mais c'est de la faute aussi au conseiller de M. Macron, qui est très, très influencé par Sarkozy. Hein, qui avait fait l'éloge des Desmarais. Des accointances avec Jean Charest. Je me souviens, en 2008, ça avait été catastrophique au sommet de Québec, à quel point il avait même pris position, tu sais, il s'était ingéré dans le débat fédéraliste souverainiste en prenant vraiment en faveur de l'option fédéraliste, influencé qu'il était par les Desmarais. Même Jean Charest était mal à l'aise, tu sais, par cette intervention-là. Tout ça pour dire que c'est là-dessus que M. Legault aurait dû travailler. Il aurait dû arrêter de parler aussi d'immigration dans ses points de presse. C'était comme devenu une sorte d'obsession. On dirait qu'il a été crinqué dans des rencontres par des déclarations des Français qui disaient... Excuse-moi, mais Antoine, c'est pas le problème numéro un présentement, là. L'immigration, pas les gens comme tels, mais la capacité d'accueil, la capacité de rendre les services et aussi la survie du français au Québec. C'est quand même primordial comme sujet. Je suis d'accord avec ça. Tu sais à quel point je suis d'accord avec ça. Je dis juste que M. Legault, quand il aborde un sujet aussi délicat que celui-là, aussi important, qu'il connaisse son dossier, qu'il essaie d'arriver avec des propositions
qui peuvent être hardies, donc audacieuses, mais qui soient prêts à répondre aux questions. Par exemple, la Charte des droits. Est-ce que ça empêche le fait qu'on pose des incitatifs ou qu'on présente des incitatifs assez clairs pour déplacer les gens sur le territoire ou pour inciter les demandeurs d'asile à aller dans une province ou une autre? Ben là, il aurait pu dire, oui, la Charte des droits permet des incitatifs. On les mettra pas dans des... c'est Roberge qui a dû après venir pour nuancer les choses, pour dire que ce serait des incitatifs forts, comme des permis de travail. On en a parlé ces derniers jours. Ouais. Je pense que M. Legault, c'est comme ça qu'il a réussi à gâcher son voyage. Et c'est dommage parce qu'il y a des grandes questions qui se posent. T'imagines, quand tu dis que le français, c'est important, puis que tu arrives à l'UNESCO, tu as l'appui de plein de pays pour dire il faut parler aux géants du web, faire en sorte que notre culture francophone soit plus mise en avant dans ces plateformes-là, puis que t'en parles pas dans tes points de presse où tu viens toujours sur le même clou, tu tapes toujours sur le même clou de l'immigration où tu as l'air d'en faire une espèce d'obsession. Ouais. Il y a d'autres façons aussi de sauver le français, là, puis il était à l'international, il aurait dû parler de ça, et je pense qu'il a raté son coup. Bon, l'alcool au volant. Donc, le gouvernement refuse qu'on abaisse le seuil de 0,8 à 0,5. Là, tout le monde se demande pourquoi, et Monsef Déragi du Parti libéral fait un bon travail là-dessus en questionnant Mme Guilbeault. Lui, Monsef Déragi, dit attention, il y a des coronaires là, qui ont dit qu'il fallait abaisser de 0,8 à 0,5. Déjà d'avoir des mesures administratives, parce que le Québec, il n'y a pas, il peut pas changer le code criminel. Et on sait que l'alcool au volant, c'est criminel depuis une trentaine d'années. Pourquoi? Parce que ça envoyait un signal clair que c'était vraiment dangereux, l'alcool au volant. Parfait. Ouais, Sauf qu'il y a des mesures administratives qu'on peut prendre comme province qui contrôle pas le droit criminel. Et donc, c'est ça que d'autres provinces ont fait au Canada. Ouais. Mais entre 0,8 et 0,5, là, est-ce qu'on est vraiment, vraiment chaud entre les deux? Ben, il paraît que ça a une incidence. Non, mais et ça, les coronaires l'ont dit. C'est ça, c'est tout ce qu'on entend. Il paraît. Moi, je veux voir des études qui prouvent qu'entre 0,8 et 0,5, vraiment, tu peux plus conduire. Là. La différence, tu sais, quand tu es rendu à... Non, il y a plus de risques. C'est-à-dire que plus tu augmentes du pourcentage, là, plus tu augmentes, ben, plus il y a de risques. Et si on abaissait ça, ça serait mieux. Il paraît. Écoute, c'est la SAC qui le dit, la Société d'automobile du Québec, qui dit que ça serait bien. Les coronaires, Julie Blondin, Yvon Garneau aussi, qui était en interview tantôt à Mario Dumont, je l'ai entendu, puis il insistait là-dessus. Il dit, moi, je veux pas faire de politique, mais c'est ce que les experts nous disent. Donc, du côté de la ministre, on dit, ben ça, la fameuse étude là, dont la SAC parle, ben on l'a pas vue. Elle a été d'ailleurs caviardée quand Monsef Déragi l'a demandé, quand d'autres l'ont demandé aussi. On se demande pourquoi. Ben c'est ça que le Devoir nous révèle ce matin, que effectivement, ça serait une bonne chose et que dans d'autres provinces, ça a permis d'améliorer le bilan routier. On n'a pas nécessairement un bilan routier pire que dans les autres provinces parce qu'on fait autre chose. On prend aussi d'autres mesures pour empêcher ça, mais on pourrait quand même éviter des morts inutiles. Et donc, mais la ministre, elle a répondu, je ne l'ai pas vu, l'avis. Non, mais moi, je me demande, là, les morts inutiles dont on parle, là, est-ce que c'est basé sur vraiment une différence entre le 0,5 et le 0,8? Il semble bien. Ça? Non, mais est-ce qu'on est capable de quantifier, de nous expliquer vraiment la différence entre les deux? Oui. Parce que moi, j'ai peur que ça devienne une autre taxe. Tu sais, une autre façon de taxer les Québécois, de dire entre 0,5 puis 0,8, je t'ai pogné, t'es à 0,6,5, et voilà une contravention. Je comprends, Benoît, ton point de vue, mais en même temps, regarde à quel point chez les jeunes, le fait de dire tolérance zéro, à quel point ça a amélioré leur comportement. Donc, spot. Oui,
T'sais, non, mais c'est parce qu'il n'y en a pas de solution facile. Puis, tu sais, où ils se promènent en douchebag avec des silencieux modifiés, puis ils font de la course dans la rue. Ben, ils peuvent être à jeun. Tes enfants font ça, toi? Jamais. Tes jeunes? Non, ils ont été élevés, moi. OK. Mes enfants ont été élevés, des enfants, des jeunes brillants. Fait que je suis pas les tiens, mais moi, ils ont compris que si tu mets pas la vie des autres en danger parce que tu veux circuler ou t'es frustré parce que t'as un petit pénis, il faut que tu compenses par un char modifié. T'sais, Moi, ça a été long avant qu'ils acceptent de, parce que ils acceptent de conduire, de prendre leur permis. D'avoir leur parce permis. qu'ils voyaient pas l'utilité. Exactement. On vit en ville, puis c'est une autre culture. Et puis là, les gens ont dit à Monsef Déragi, André Fortin, lui, il était ministre en 2016, 2015, 2017, même 2018. Il était ministre des Transports. Pourquoi il l'a pas fait, lui, le point 05? Vous, les libéraux, là? Là, Monsef Déragi, moi, il m'a répondu ce matin, attention, ça fait 6 ans. Depuis, il y a eu l'avis de 2 coronaires. Après ça, l'avis de la Société de l'assurance automobile du Québec, ton organisme préféré, Benoît. Oui. Après ça, il y a eu les résultats de la mise en place des mesures administratives, parce que c'est pas du criminel, je tiens à le dire, en Ontario puis en Colombie-Britannique. Puis l'opinion publique aussi, d'après les sondages, change et on serait plus ouvert à vraiment rendre ça plus difficile, l'alcool au volant. Moi, je pense que ce serait une bonne affaire, en tout cas. Bon, et il y a du mouvement dans la course au Parti libéral du Québec. Ben oui, 2 autres députés qui ont annoncé ce matin, à côté de la statue de Robert Bourassa, leur appui à Charles Milliard. Charles Milliard, qui est celui, jusqu'à maintenant, qui a le plus d'appui au caucus. Alors, il y a Virginie Dufour la semaine passée, qui est inconnue, mais qui est une députée de Laval, du Parti libéral. Et maintenant, André Fortin et Madoua Nika Cadet, qui vont même s'impliquer là, dans l'organisation. Ils vont s'occuper du financement et aussi vont co-présider la campagne. Alors, là, ces appuis-là arrivent au moment où on se pose des questions sur les jeunes au Parti libéral du Québec qui ont beaucoup de place parce que Robert Bourassa, dans les années 70, voulait leur donner énormément de place dans le parti. Pourquoi? Parce que tous les jeunes à l'époque allaient au PQ. C'est moins le cas aujourd'hui, quoique ça, c'est les sondages pour le PQ et les jeunes, ça revient, mais quand même, et le Parti libéral a de la misère avec les jeunes. Ça, on l'a vu à l'orée là, juste avant le congrès des jeunes, là, on a découvert qu'il y avait de moins en moins de jeunes au parti, mais malgré ça, il y a des gens au parti, notamment dans une circonscription de Montarville, qui dit il faudrait diminuer le poids des jeunes dans le choix du prochain du prochain chef. Ah oui. Et ça, ça a créé tout un débat au Parti libéral. Oui, parce que le poids est vraiment élevé, là. Le tiers des voix au scrutin universel pour élire le successeur de Dominique Anglade est réservé aux membres de 25 ans et moins. Et là, il y en a qui disent, écoutez, là, c'est énorme. C'est pour ça qu'ils se battent pour les jeunes, là, notamment Charles Milliard, qui a commencé sa campagne en disant, il y a 80 jeunes libéraux qui m'appuient. Puis Fred Beauchemin, lui, dont la présidente des jeunes libéraux a carrément démissionné pour aller militer auprès de Fred Beauchemin. Donc, on se bat pour les jeunes. On comprend pourquoi. Ils sont vraiment très importants. Là, ce que j'ai entendu, c'est que les Denis Coderre et Pablo Rodriguez, ils trouvent effectivement, c'est un petit peu lourd le poids des jeunes et qu'il faudrait revenir au principe de un membre, un vote. Parfait. Bon, mais pars en vacances, combien de temps? Je reviens le 21. Le 21? Pas si longtemps. Longtemps. Non, mais il faut prendre soin de soi. Repose-toi bien. Divertis-toi un peu, hein? Change-toi les idées. Lis pas les nouvelles, là. Le schneid. OK, va courir. T'aimes ça courir? Vas-y courir. Je vais faire du vélo aussi. Cours, Forrest, cours. Vélo et course. Oui, c'est ça. Prends soin de toi. Puis on se je me suis inscrit au Marathon de Québec là, pour l'an prochain, 2025. C'est sûr que tu vas le gagner. Tu le fais avec moi? Oui. Tu t'inscris, mon Ben? Absolument. OK. C'est pas enregistré, ça, là. Hein? Merci, Antoine. On se reparle. Merci beaucoup.